Bonjour les débutants, je vais vous présenter aujourd'hui votre troisième cours sans matériel parce que j'ai vu qu'il y avait un petit relâchement sur le nombre de vues avec le cours ballon, donc je me dis que vous devez bien aimer les cours sans matériel. J'espère que vous allez bien, que vous pratiquez toujours du Pilates et je pense que je vais fonctionner encore comme ça un petit moment parce que vous l'avez bien compris, je pense qu'on ne se verra pas d'ici la rentrée prochaine. Voilà, donc préparez votre bouteille, votre coussin, votre tapis, une dose de motivation, les chaussettes antidérapantes aussi. C'est parti pour cette troisième séance. Alors, donc on a les pieds parallèles, largeur des hanches. Vous connaissez la technique, les jambes légèrement pliées, le bassin en position neutre. On va allonger la colonne vertébrale, éloigner les vertèbres les unes des autres. Monter les épaules aux oreilles. Les omoplates vont glisser vers le haut. Et descendre les omoplates dans les poches de pantalon. Et les stabiliser. Ensuite, vous allongez bien la colonne cervicale pour coincer une orange sous le menton. C'est la distance d'un point, souvenez-vous. Avec de l'énergie dans les bras, de l'énergie dans les doigts. Et on va pouvoir commencer à centrer, à retenir un léger gaz. Votre plancher pelvien, donc le périnée. On l'aspire vers le haut. Légèrement, 30% de la contraction du muscle. Et on va engager le transverse, mettre une gaine. Aspirer le bas du ventre vers la colonne vertébrale. On maintient ces deux muscles-là pendant les respirations, qui je rappelle sont thoraciques, latérales. On inspire en ouvrant les côtes en aile de papillon, en ouvrant les narines. On expire profondément, faisant de la buée sur une vitre. Inspirez sur 4 secondes. Et expirez sur 4 secondes. Donc ça, vous le faites, on va dire environ entre 5 et 10 fois. Voilà, donc ensuite on va pouvoir passer à un petit échauffement d'équilibre. On va travailler notre équilibre avec le single leg kick. Donc le single leg kick, on va recentrer, périnée transverse. On va transférer le poids du corps sur une jambe. Puis expirer, faire un premier talon fesse en pointe, le deuxième talon fesse en flex. Fin d'expiration, c'est ici. Et inspirez, on descend, pied flex au sol. On transfère le poids du corps sur l'autre jambe. Moi, je préfère travailler jambes tendues. Changez les orteils. Inspirez, posez votre pied au sol. On recommence. Allez, on a un livre sur la tête. On fixe un point de repère. Donc ça, vous le faites 7 à 8 fois. Donc ça, c'est single leg kick. Ensuite, on va pouvoir passer au squat. Alors, pour faire un squat les pieds ouverts, on revient les pieds parallèles, largeur des hanches. On va ouvrir un talon vers l'extérieur, puis les orteils. Même chose de l'autre côté. On fléchit les genoux. Les bras vont être devant vous. Et on va travailler et les cuisses. Et un petit mouvement qu'on va faire tout à l'heure qui s'appelle la danseuse, un petit mouvement de bras. Alors, on va descendre pendant l'expiration. Périnée transverse en place. On inspire, on ouvre son bras droit, légèrement fléchi. On expire, on revient. Même chose à gauche. On remonte, on inspire. C'est reparti. Les genoux restent bien en ouverture. On expire à la descente, périnée en place.
Inspirez pendant l'ouverture du bras. Vous regardez vos doigts s'éloigner vers l'arrière. Donc là, les cuisses, ça chauffe. Et les épaules vont chauffer aussi. Voilà, donc ça, vous le faites aussi 7 à 8 fois. Donc l'échauffement est terminé. Donc vous mettez pause pour pouvoir faire les exercices tranquillement après avoir écouté les explications. Et on se retrouve pour les exercices au sol. Donc on enroule la colonne vertébrale. Et on se retrouve en position assise. On va faire le spine twist pour commencer. Donc le spine twist, les jambes pliées devant vous. Les plans de pieds collés, vous vous souvenez, ça fait un losange. Donc si vous mettez les talons proches de vous, vous aurez le dos courbé. Donc on met les talons assez loin sur les ischions. De profil, on a le creux lombaire, notre bassin en position neutre, comme s'il était un bol rempli d'eau et qu'on ne voulait pas faire couler l'eau vers l'arrière. Allez, spine twist, les bras ouverts. On va le faire en 2 temps. Donc bras ouverts, vous voyez, paume de main vers l'avant. Les omoplates glissées dans les poches de pantalon. Votre périnée est un panier. On va remonter. Le fond du panier ne touche pas le tapis. On a un livre sur la tête. On y va en 2 temps. À l'expiration, vous essorez la taille une fois. Et là, vous vous arrêtez, vous reprenez de l'air par les narines. Et une deuxième fois. Du même côté. On inspire, on revient au centre. Donc mes épaules ne bougent pas. Mes bras sont toujours aussi loin. Le bras droit est aussi loin du bras gauche du début à la fin. Je vous remontre une dernière fois. Les ischions restent bien dans le sol, les jambes immobiles. On fait 2 respirations d'un côté pour travailler la taille, donc les obliques et les muscles du dos, les muscles posturaux du dos. 2 fois. 2 respirations sur la gauche. Quand on en a fait 5 séries, donc là j'en ai fait 2 avec vous, on relâche vers l'avant. On enroule la colonne cervicale, tout le reste de la colonne aussi. On détend son périnée, son transverse. Ok. Après le spine twist, on va faire un roll-up. Un peu différent de d'habitude. Vous allez voir, il y a une petite variante qu'on n'a jamais fait en cours encore. Donc on va rajouter le bras de la danseuse qu'on a fait à l'échauffement tout à l'heure. Donc je vais vous montrer une fois de profil et une fois de face. On est parti. Le roll-up. Les pieds à plat devant vous, les jambes légèrement fléchies. On a le bassin en position neutre. On va retenir un léger gaz. Et aspirer de nouveau le bas du ventre vers la colonne. Donc là, on pense bien à la gaine ou au pantalon trop petit. Vous vous souvenez au roll-up, il ne faut pas que le bouton saute quand on descend sur le coccyx. Ça va faire. Expirez, basculez votre bassin. On se retrouve sur le coccyx. Inspirez, on ouvre un bras. Comme à l'échauffement. Expirez, revenez. Donc là, le dos, vous voyez, il est toujours en C. Inspirez, ouvrez l'autre bras. Expirez, ramenez. Et là, inspirez, revenez sur les ischions. Donc la respiration, elle est un petit peu différente de d'habitude, c'est pour bien enchaîner. Donc je vous montre de face. Regardez vos pieds, on est sur le coccyx. L'autre bras reste immobile pendant que le premier bras s'ouvre. Et on relâche. Ok. Bon, j'espère que cet exercice vous a plu, que cette variante vous a plu. Après roll-up, on va partir en shoulder bridge. Donc on n'oublie pas de boire pendant la séance. Hop. C'est important pour garder l'énergie jusqu'au bout. Alors, on descend sur le dos.
avec un angle droit entre jambes et cuisses. Les paumes de main vers le bas, sur le tapis, ou si là, vous avez un dos voûté, paumes de main vers le haut, sur le carrelage ou le parquet. Allez, on a les courbures naturelles. On va aspirer le périnée et le bas du ventre. Et là, on va écraser la souris qui s'est coincée sous nos lombaires. On expire, on va monter un peu jusqu'en haut, on expire. Ensuite, on inspire, on va garder le pont. On expire, on va monter la jambe droite en chaise renversée, la tente complètement au plafond. Donc là, petite option supplémentaire par rapport à la dernière fois. On inspire, on descend orteil et talon. Deuxième côté. La jambe verticale, pointe de pied tendue, le pont ne s'est pas écroulé. On recommence de chaque côté. Je ne mets pas de poids de corps sur ma tête, je n'appuie pas avec mes mains. Je garde bien le corps et les cuisses en forme de tremplin. Donc je les fais 2 fois à droite, 2 fois à gauche en alternance. Et là, on expire. Et on dépose la colonne vertébrale comme un collier de perles. On inspire, on retrouve son bassin en position neutre et son creux dans le bas du dos. Donc là, vous allez le faire shoulder bridge, vous allez le faire 5 séries. Là, j'en ai fait une avec vous, donc il vous en reste 4 à faire. Donc ensuite, on va passer au side kick pont. Le side kick pont, je vais vous le montrer d'un côté face à la caméra et de l'autre côté, je serai sur mon tapis. Comme ça, vous verrez bien le mouvement. Alors, on prend son coussin, on va travailler la chaîne latérale. Hop, on va placer le coussin entre le bras et la tête. Donc, on essaie de bien aligner les jambes avec son tronc, le bras en avant, par contre, d'une poutre virtuelle. Et on va placer l'oreille sur le coussin pour ne pas avoir de tension dans le cou. Donc, vous prenez bien soin de placer votre trou de souris, de descendre donc vos 2 omoplates, de mettre de l'énergie dans tout votre corps pour éviter le déséquilibre. Et de placer toujours un point de distance entre le menton et le tronc. Alors, le pont, ça va faire. On va monter la jambe au-dessus de l'horizontale. C'est notre position de départ. On va faire expire. On va descendre en bas du pont. À l'expiration d'un côté, on va remonter en haut du pont. On inspire. Et on continue l'inspiration jusqu'ici. On descend en bas du pont sans toucher le sol. Encore. On va de Saint-Brévin à Saint-Nazaire, de Saint-Nazaire à Saint-Brévin. Il faut bien remonter en haut du pont. Donc je rappelle, ce ne sont pas, je vous l'avais dit en cours, ce ne sont pas des cercles, c'est bien un pont. Un arc-en-ciel, un pont. Ok, ensuite on va changer de côté. Donc là, combien on va en faire? On va en faire 10, 10 side kick pont. Donc de l'autre côté, je monte de face. On repense bien là son coussin au centrage. On repense toujours au plancher pelvien, au transverse. On garde le pied au sol de la jambe de terre. Sans déséquilibre, on ne roule pas sur la hanche. On expire en arrière. On inspire en avant. On ne touche toujours pas le sol. Et la souris passe toujours sous votre taille. Donc toujours pour 10 répétitions. Ok. Après le side kick, on va passer au single leg stretch. Hop. Alors, on va descendre sur le dos. Tranquillement. On déroule la colonne vertébrale. Les bras le long du corps. Paume de main vers le bas ou vers le haut. On va garder le creux lombaire, il est là. Il restera intact pendant tout le mouvement. Donc vous pensez que vous avez une assiette remplie d'eau sur le ventre qui ne doit pas bouger du tout. Allez, c'est parti. On retient un léger gaz.
remet une gaine, on monte en chaise renversée. Et on va travailler, on va répéter 5 à 7 répétitions à droite, 5 à 7 répétitions à gauche. Je vais vous montrer que 2. On atteint l'interrupteur avec son gros orteil, sans bouger son bassin. On inspire, on ramène. Encore, du même côté, toujours. Donc ça, vous le faites 5 à 7 fois. Quand vous avez fini de ce côté-ci, vous passez à gauche. Vous voyez, il y a une jambe qui reste immobile et l'autre jambe, elle part comme une flèche. Avec l'extension totale du genou pour bien travailler abdominaux, quadriceps. Pour bien travailler la chaîne antérieure. Hop. Et voilà pour single leg stretch. Ensuite, on va passer au side bend. Donc vous êtes sur le dos, vous vous tournez sur le côté, vous basculez tout votre corps en même temps, les jambes et le tronc. Et le side bend, on va le travailler sur le coude. Donc vous allez placer vos doigts au bord du tapis, vos genoux au bord du tapis. Et vous avez la taille qui va être haute. Donc c'est comme s'il y avait un ballon de baudruche qui se gonflait déjà sous votre taille. Hop, donc là on allonge la colonne vertébrale, colonne cervicale, on recentre, je rappelle que c'est de là que part l'énergie, c'est le centrage qui véhicule l'énergie dans tout votre corps pour faire les mouvements. Allez, courage, il est un petit peu plus dur celui-ci. On va expirer, glisser le pied au sol, monter le bras en arc-en-ciel et le ballon il se gonfle sous votre taille. On inspire, on freine la descente. Freinez, freinez, freinez. La hanche elle va à peine toucher le sol, le ballon ne va pas se dégonfler. Épaule basse. La jambe, elle est où? Elle est parallèle au sol. On inspire. On pose délicatement. Donc ça, vous en faites 7 à 8 fois. Si c'est trop difficile, vous le faites avec les deux genoux collés. Ok. Sirène. Hop, on recule une jambe, qu'on attrape, on étire la taille. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, alignement très important, genou-doigt, le coude sous l'épaule, le ballon et le centrage. On expire à la montée, on a 4 secondes pour monter, donc attention de ne pas partir la jambe comme ceci vers l'arrière. On garde la jambe dans l'alignement du dos et on freine. Alors, on va bien travailler la taille sur cet exercice, les fessiers, l'épaule également. Et on n'oublie pas de faire la sirène également de ce côté. Ok. Donc le side bend étant terminé, on va pouvoir passer au push-up, les pompes. Alors, on va revenir sur la accroupi. On va monter les fessiers, dérouler la colonne vertébrale. Jambes fléchies. Donc je vous montre la première fois avec les explications. Et je vous montre la deuxième fois avec la respiration. Donc les explications. Les pieds largeur des hanches, nous partons debout. Le périnée est en place. La gaine est replacée. On va descendre la colonne vertébrale. Cervicale, dorsale, lombaire. Attention à ne pas enrouler vos épaules. Ensuite, on va avancer sur son tapis et se placer en position du gainage. Écarter les mains sur le sol. Pompe. On descend les coudes légèrement vers l'arrière. On descend son bassin aussi, ce serait bien. On repousse le sol. Ensuite, on revient sur son tapis. On revient sur ses plantes de pied. On déroule sa colonne vertébrale lentement. Épaules loin des oreilles. Vous vous souvenez des ficelles qui restent à la même longueur. Donc là, je vais vous montrer avec la respiration. Enroulez. Inspirez, avancez. Expirez, écartez les bras. Inspirez, fléchissez. Expirez, repoussez le sol.
Inspirez, revenez sur vos pieds. Expirez, déroulez la colonne vertébrale. Vertèbre après vertèbre. Inspirez, replacez la colonne cervicale. Ok, donc il ne faut vraiment pas que le dos bouge sur la pompe. Hein. On est gainé. Alors, après les push-ups, on va redescendre pour faire hip twist. Le hip twist, c'est un mouvement intermédiaire. Niveau initié, mais je vais vous le faire sur les coudes. Donc, je vais vous faire une option un peu plus simple. Alors, sur les coudes, donc je monte de profil. Comment on se place? Ici, vous voyez, on a le dos incliné vers l'arrière, on est sur les coudes. Hop, je reviens. Là, voilà. Puis, donc là, on va aspirer le bas du ventre vers la colonne vertébrale, engager son périnée, sortir la tête de ses épaules, décoller ses pieds du sol. Ne poussez pas le ventre vers les cuisses, hein. Pensez à la gaine. On va incliner les jambes à droite. Vous voyez, j'ai une fesse qui se décolle. Inspirez, elle revient. L'autre côté. On garde bien le poids du corps sur les deux coudes et sur une fesse où là, on est même sur le coccyx. Hein. Donc ça, si vous pouvez l'enchaîner en gardant les deux pieds décollés, c'est bien. Sinon, au retour, vous avez la possibilité de poser vos pieds par terre. Les genoux restent bien en contact. Vous pouvez le travailler avec le coussin entre les genoux. Hein. Le fameux coussin, ici. Vous pouvez le placer. Donc ça, le hip twist, le hip twist, ça vous pouvez le faire 6 à 7 fois. Ça fait bien travailler les abdominaux. Alors ensuite, on va passer au rolling like a ball. J'espère que ça va toujours, vous n'êtes pas trop fatigué. Alors, le rolling like a ball. Hop. Mon petit conseil, évitez d'attraper vos genoux. Hein, ça va vous donner trop d'aide. Vous préférez, mettez plutôt vos mains sur les côtés. On va montrer la tête. Donc, soit vous le faites comme la dernière fois, rolling like a ball avec les angles assez ouverts. On regarde entre ses cuisses. On engage le centre. On inspire. On roule sur le dos. On expire. On revient sur les fesses. Donc, évitez ceci et évitez cela pendant le rolling like a ball. Soit, s'il passe bien, vous pouvez fermer un peu les ongles. Donc, mettre les mains plutôt bas des chevilles ou début des pieds. Vous voyez, mes genoux se sont un peu rapprochés. C'est un peu plus dur. Plus dur pour remonter. Donc ça, vous pouvez l'essayer avec les ongles fermés. Donc l'objectif du rolling, c'est aussi de ne pas poser les pieds par terre au retour pour travailler la sangle abdominale. Vous allez voir, ça va faire du bien à votre dos. J'espère qu'il passe cet exercice. Scissors. On change. Donc le rolling, je ne vous l'ai pas dit, 8 à 10 fois, vous pouvez le faire. Allez, on passe aux scissors. On descend sur le dos, les bras le long du corps. Donc scissors, ce qui est très important, s'il ne faut pas basculer son bassin vers l'avant. Vous avez une assiette d'eau sur le ventre, pensez-y avec de l'eau dedans. Il ne faut pas que l'eau aille vers le pubis. On est parti pour scissors. Sur le sacrum, on monte en chaise renversée pendant l'expiration. On maintient pendant une inspiration. Et là, on va alterner scissors droit, scissors gauche. Une jambe immobile, une jambe mobile. Les orteils touchent le tapis à la fin de l'expiration. On inspire, on remonte. On expire, on change de côté. On reste bien sur le sacrum en gardant le trou de souris identique. On inspire, on remonte. Allez, on teste la température de la piscine, c'est l'image. Avec ses orteils. On inspire, on remonte. On change de côté. Excellent pour la sangle abdominale. Vous pouvez ramener un petit peu les cuisses sur le ventre. Et relâchez le centre. Donc scissors 7 fois de chaque côté. On va finir par le single leg kick.
Le single leg kick, on sera sur les coudes. Alors vous allez bien voir de profil, je vais rester comme ça. Les coudes sous les épaules. Vous regardez entre vos mains, on va travailler la chaîne arrière. Donc là, c'est comme si on fait une base de gainage. Hein, donc, avec le pubis au sol et le bas du ventre allégé du sol. Donc là, périnée transverse travaille en synergie. Hein, donc vous les contractez les deux en même temps. Single leg kick, on l'a fait tout à l'heure à l'échauffement debout. À l'expire, on a le temps de faire les deux talons-fesses. À l'inspire, pointe de pied tendu, on repose l'avant du pied au sol et on alterne. Allez, on continue. Donc ça, vous allez en faire 7 fois de chaque côté. Attention à ne pas rapprocher le tronc du tapis. Hein. Ça, c'est très difficile de garder la posture parfaite du début à la fin. Mais vous allez y penser, j'en suis sûre. Donc, on a terminé les exercices de pilates. On va passer à quelques minutes de stretching. Donc, sur le ventre, on va placer le front sur une main et avec la deuxième main, on va attraper le pied. Donc là, avec la main droite, on attrape le pied droit. Donc le coup de pied hein, entre orteil et cheville. On descend le talon vers la fesse en soufflant. On descend ses épaules. Et si l'étirement n'est pas assez intense, nous allons basculer le bassin pour enfoncer la hanche droite dans le tapis et le pubis aussi. Et là, vous maintenez 3 à 5 respirations. Vous faites la même chose de l'autre côté. Donc, pensez bien à descendre vos épaules pour éviter les tensions inutiles. À descendre le talon vers la fesse. À enfoncer la deuxième hanche dans le tapis si besoin. Et à respirer profondément. Toujours inspiration par le nez, expiration par la bouche. Toujours lente la respiration aussi. Ensuite, on va étirer les ischio-jambiers et le psoas iliaque. Alors, on va tendre une jambe devant, pied flex, les mains dans le dos pour garder l'ouverture de la cage thoracique. On va descendre le dos neutre vers l'avant en soufflant. Et là, vous regardez à côté de votre talon. Vous maintenez cet étirement, hein, ischio-jambier, mollet, pendant 3 à 5 respirations. Puis on se redresse et on va faire le chevalier servant. Je vais le faire face à vous parce qu'on va rajouter les pectoraux. Hein. On maintient en bas. Vous voyez, paume de main vers le haut. On recule ses bras. On descend le bassin vers le bas et vers l'avant. On change de côté. Donc faites-le plus longtemps que moi. Le pied flex, on se grandit, on descend, dès que l'étirement arrive, stop. On ne va pas se faire trop de mal, ça doit rester agréable un étirement, on maintient l'étirement ischio-mollet et ensuite psoas pectoraux, le genou, vous voyez il est au-dessus de ma cheville pour avoir les articulations alignées et pour ne pas se faire de mal, il faut être bien placé. Ensuite, on va remonter debout. Donc, on va placer les mains devant les genoux, les plantes de pied au sol, dérouler la colonne vertébrale, jambes fléchies, épaules enroulées. Et on termine par les vertèbres cervicales. Debout, montez vos bras, inspirez. Attrapez un poignet à l'arrière, vous montez votre épaule et on incline sur le côté en soufflant. Donc là, vous pouvez rester 2-3 respirations. Même chose de l'autre côté. On attrape l'arrière du poignet avec sa main et c'est ce bras-là qui permet de monter l'épaule et d'étirer les obliques. On garde bien le poids du corps sur ses deux pieds.
termine par le dos, les abdominaux. On inspire, on lève les bras. On rejoint ses doigts, on les croise. On expire, on va monter ses deux épaules. On inspire, on descend ses épaules et on évacue le stress. Il est sorti de votre corps. Dès que les bras s'immobilisent, vous déroulez lentement la colonne vertébrale en replaçant les épaules et votre tête. Je vous dis bravo, je vous félicite pour cette séance. J'espère qu'elle vous a plu, qu'en plus vous pourrez la refaire à la maison. Ça, c'est top. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Et puis, je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!